À chaque inspiration, vous pouvez peut-être sentir le mouvement qui va se projeter au niveau du regard qui va être donc à partir de vos yeux, à partir de ces organes qui va devenir intérieur, hein. Avec le regard intérieur, vous pouvez guider maintenant progressivement votre inspiration qui va entrer un tout petit peu plus dans le corps, encore un tout petit peu plus dans le corps, et libérez le regard intérieur à l'expiration. Libérez bien ce regard, laissez-le s'ouvrir au monde intérieur, hein, qui est le vôtre. Vous augmentez inspire, hein, vous sentez sans qu'il y ait un forcing particulier, hein, il y a une aisance, hein, qui va sûrement se manifester. Vous sentez bien cette aisance, vous sentez bien ce grand territoire intérieur qui est un territoire infini, l'intérieur de ce que nous sommes, hein, la profondeur, l'être. Vous laissez ça s'ouvrir de plus en plus, en augmentant. Inspire, Antara, inspire, expire, hein, Reshaka, là, doucement, vous commencez à nommer les choses. Puis vous imprimez ce rythme-là maintenant pendant quelques minutes, hein. Vous entrez dans ce silence, inspire, expire, et vous laissez votre pensée être guidée par la respiration, hein. Vous laissez votre pensée se diluer dans inspire, expire, dans cette dimension du prana, hein. À nouveau, les termes arrivent, les termes sanscrits arrivent, antara, reshaka, prana, hein. Vous entrez progressivement dans cette dimension du yoga, tout doucement, tout doucement. Là, vous allez vous organiser pendant quelques minutes. On entre dans le silence de l'assise. Assise soutenue par inspire, expire. À partir de ce ressenti qui est structuré, construit, administré par le silence, vous laissez votre corps sourire et vous ressentez ce sourire se manifester sur la peau de votre visage, hein. Vous mettez une dimension de tranquillité sur l'ensemble du corps et sa symbolisation va être le visage. Visage, vous sentez la peau qui se détend, vous sentez les muscles derrière la peau qui se détendent, vous sentez également toute l'ossature de la boîte crânienne, du crâne, du visage se détendre, vous sentez tous les réseaux sanguins, tous les réseaux du système nerveux se détendre au niveau de votre visage. Ça va être le lieu qui va être le lieu de la manifestation du silence et de la tranquillité. Et vous continuez, inspire, expire. Vous remplissez tout doucement votre corps, hein, de cette recherche. Ça prend du temps, corps à grande profondeur. Vous allez partir dans des
recherches qui sont des recherches inconnues, hein, c'est toute la dimension de la sadhana, c'est d'aller chercher ce que l'on ne connaît pas, hein, cette pratique posturale, pratique du souffle, pratique de l'assise. Donc ça prend du temps, hein. Il ne s'agit pas simplement de rencontrer la satisfaction, il faut aller au-delà de la satisfaction, quelque chose que l'on ne connaît pas. Et chaque sadhana est un moment que l'on ne connaît pas. Pendant cette construction, pendant cette élaboration du système pensant qui va entraîner le corps physique vers une aisance, vous cherchez à élever votre corps à partir du socle, bassin, fessiers, jambes, pieds, genoux. Vous cherchez à sentir cette élévation, une élévation qui va se structurer sur aucun effort musculaire. C'est le souffle qui va d'un seul coup, progressivement, alléger, alléger, alléger. Donc vous organisez également toute cette histoire de la concentration, dharana, invitez le corps, hein, invitez votre système pensant à se structurer sur la concentration. Qu'est-ce que c'est que la concentration? Concentration qui va être soutenue par l'observation. L'observation qui est un avatar du ressenti. Donc observez bien la concentration. Qu'est-ce qu'elle provoque? Elle vous entraîne vers quoi à nouveau? Et toujours cette inspire, expire, là, avec de plus en plus de fluidité. Le corps, vous le sentez fluide, complètement fluide. Puis, dans cette recherche, avec l'inspiration, maintenant, vous allez chercher le trop-plein d'extérieur qui se trouve en vous. Vous utilisez cette magnifique histoire qu'est l'inspiration pour aller chercher au plus profond de votre corps, de votre être, ce trop-plein d'extérieur. Encore une fois, non pas que l'extérieur soit négatif, mais parfois nous se sentons plein d'extérieur. Là, quand vous avez fait cette longue inspiration de recherche, vous allez soutenir en Antara Kumbhaka, c'est-à-dire la rétention, la suspension du souffle pendant 5 secondes. Vous observez symboliquement ce plein d'extérieur à l'intérieur. Puis tout doucement, expire en toute tranquillité avec cette dimension de ahimsa, donc la non-violence, expire. Vous accompagnez l'extérieur qui est à l'intérieur.
vous le faites sortir. Quand vous avez terminé l'expiration, vous restez en suspension donc du souffle poumon vide, Reshaka Kumbhaka, comptez jusqu'à 5. Vous observez, vous sentez, vous découvrez, puis à nouveau avec inspire, vous allez chercher encore ce qu'il y a de extérieur à l'intérieur. C'est un nettoyage, c'est une forme de krias, et peut-être que vous allez aller un peu plus loin dans le temps de l'inspiration, peut-être que vous allez pouvoir aller un tout petit peu plus loin dans le temps de la suspension dans le Tarakumbhaka. Peut-être, hein, comptez peut-être jusqu'à 8. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'obstiné. Hein. Vous voyez si vous pouvez dépasser 5. Et puis, hop, à nouveau, pacifiquement, vous invitez ce trop-plein d'extérieur à l'intérieur. Hein, vous l'invitez avec l'expire. Là, beaucoup de fluidité. Là, vous faites ça 10 fois. Soit des suspensions poumon plein, poumon vide jusqu'à 5, soit jusqu'à 8. Vous n'allez pas au-delà. Et vous observez, vous structurez, vous installez la concentration, le dharana. Là, dans cette recherche de nettoyage, dans cette recherche donc de nettoyage par l'intermédiaire du kriyas, hein, c'est une façon de ouvrir le corps à ce qui va arriver, c'est-à-dire le pranayama. Hein. On ne peut pas engager le corps dans sa totalité avec le pranayama d'emblée. Hein. Il y a quelque chose à nettoyer, quelque chose à ouvrir. Là, encore une fois, la dimension du nettoyage, ce n'est pas simplement nettoyer ce qui pourrait être négatif, non, c'est remettre de l'ordre dans le corps d'une certaine manière, surtout à cette heure-là, où le corps a été dans le rêve pendant toute la période de la nuit, quelque chose que nous ne pouvons pas soutenir dans la cohérence rationnelle, dans la maîtrise des choses. Donc il y a à rééquilibrer le corps dans sa dimension diurne, dans sa dimension solaire. Quelque chose de vraiment très très important. Si vous êtes encore avec le cycle de respiration, je ne voudrais pas vous déranger, bien évidemment, par ma parole. Restez toujours à la fois concentré, hein, vous êtes un, une avec, sans être pris par, même si l'extérieur part est peut-être agréable, mais ne vous laissez pas trop démobiliser comme ça. Continuez ce lien avec inspire, expire. Hein. Ne quittez plus du tout
ce mouvement, hein, qui est un mouvement vital dans la dimension du yoga, là, tranquillement. Si vous avez besoin de détendre vos jambes, bien sûr, vous les détendez, parce qu'on va rester un petit moment comme ça, en assise, dans cette symbolique du Padmasana, la posture du lotus. Observez bien, de manière continuelle, hein, l'élévation de votre corps. Ne lâchez pas votre corps. Hein, ne lâchez surtout pas le corps. Sentez que vous l'accompagnez en permanence, qu'il y a cette dimension donc, de la rencontre du yoga, hein, l'unité des choses. Vous êtes toujours dans cet accompagnement. Inspire, expire, hein, qui va élever, fabriquer cette verticalité. Puis, après avoir bien ouvert dans la dimension du nettoyage du kriyas, hein, on va prendre un prana, une respiration pranique, Nadi Sodhana, index majeur de la main droite au milieu du front, puis avec l'annulaire, vous allez obturer la narine gauche, vous libérez bien la narine droite, hein, vous la libérez complètement, narine solaire, et puis inspire, narine droite. Inspire tranquillement, narine droite, suspension du souffle en Tarakumbhaka quelques instants, obturez la narine droite avec le pouce droit, expire, narine gauche, narine lunaire. Allez dans l'expire, terminez l'expire, suspension. À nouveau, inspire, narine gauche. Vous ne forcez rien, hein, rien du tout. Vous arrivez en fin d'inspire, suspension, Tarakumbhaka, obturez la narine gauche, expire à droite. La prolongez maintenant un tout petit peu plus là l'expiration. Hein. Vous y mettez votre volonté, vous y mettez la dimension de la volonté. Suspension du souffle, poumon vide, quelques instants et sentez le bonheur de l'inspire. Remontez, remontez, comme si vous alliez remonter le temps avec l'inspiration, le temps intérieur. Et suspension du souffle, obturez la narine droite. Quelques instants après, expire à gauche. Là, vous allez vivre ce cycle 8 fois en cherchant à augmenter, inspire, rester sur Antara Kumbhaka tranquillement, augmenter, expire. Suspension poumon vide, vous restez sur la même mesure de temps et hop, vous remontez. Vous inversez, chaque fois gauche-droite. Donc 8 fois un cycle de 8 respirations qui vont être de plus en plus profondes, qui vont nous faire quitter d'une certaine manière cette dimension d'un quotidien tout à fait normal pour aller vers des sensations inconnues. La pratique de la sadhana, c'est vraiment aller vers l'inconnu, ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est extrêmement important, surtout aussi dans une dimension comme celle que nous vivons, avec le fait de rester à l'intérieur de nos maisons, sortant un tout petit peu, de pouvoir aller à la recherche de cet inconnu. Sinon, on est fracassé par cet interdit de liberté.
Lorsque vous aurez terminé ce cycle, hein, pendant quelques instants, donc la main droite va redescendre, vous laissez la respiration reprendre sa forme naturelle avec les deux narines, vous ne forcez plus rien, pardon. Vous laissez simplement la respiration, hein, du système nerveux autonome se manifester à nouveau, hein. Ce système nerveux autonome, hein, c'est un système qui est vraiment très ancien, c'est quelque chose qui représente la vie, hein. Donc à retrouver, hein, profondément, hein, ce système nerveux autonome qui nous fait vivre sans que nous ayons besoin d'y penser. C'est quelque chose d'extrêmement important, hein, de fabriquer cette unité entre les choses auxquelles on n'a pas besoin de penser et les choses que nous pensons. À nouveau, dimension du yoga. Lorsque vous avez bien libéré vos deux narines, vous laisserez votre corps s'arrondir, hein. Vous laisserez s'arrondir à partir du bassin, à partir de vos hanches, lombaires, dorsales, tout le haut du dos. Vous lâchez votre tête, les cervicales s'étirent. Là, vous êtes dans un moment de recueillement, hein, qui va rendre votre corps dans une nouvelle dimension. Dans le recueillement, vous accueillez le recueillement. Et là, vous vous retrouvez, après avoir donc fabriqué ces moments, hein, ces quelques minutes, avec quelque chose de pacifique, hein, vous êtes avec Ahimsa dans les yamas, et vous entrez dans ce recueillement, dans l'accueillement du recueillement, avec Satya, être en vérité avec soi-même. Et puis en vous concentrant sur cette région donc de l'axe coxo-fémoral, hein, tout doucement, vous allez remonter donc bassin, hanche, lombaire, hein, sentez les premières lombaires, toute l'histoire des lombaires se manifester, dorsale, sentez le corps qui s'élève, votre corps qui s'élève, les cervicales, la tête, toute la puissance et la légèreté des cervicales. Nous pouvons, avec cette puissance et légèreté des cervicales qui portent la tête, rentrer en contact avec Stira Sukha. Hein, Stira, la puissance, Sukha, l'aisance, hein, pour pouvoir porter la tête avec aisance. Hein, cette région cervicale est là pour nous montrer Stira Sukha. Hein, si vous avez besoin de détendre vos jambes, hein, détendez vos jambes. Hein, je peux facilement oublier ça. Détendez bien vos jambes, frottez, frictionnez vos jambes, vos genoux, vos chevilles, vos hanches pendant quelques instants, puis vous revenez à nouveau dans Padmasana, la posture du lotus. Puis nous allons entrer à nouveau dans un autre cycle respiratoire pranayama qui s'appelle Surya Beda Pranayama. Un Surya, c'est donc le soleil. Beda, c'est l'idée de pénétrer, encore une fois, d'ouvrir, hein, de pénétrer au sens d'ouverture de quelque chose dans le corps. Encore une fois, ce quelque chose est la part de l'inconnu. Et cet inconnu, nous le découvrons progressivement. Donc, comme le corps, nous l'avons depuis de longues minutes ouvert, aller chercher avec l'inspiration le trop d'extérieur qui est à l'intérieur. Ensuite, le premier pranayama avec Nadistadana. Là, on a le corps, hein, nous avons le corps, vous avez le corps qui est de plus en plus ouvert. Donc, à nouveau, avec main droite, vous posez index majeur au milieu du front. Vous obturez avec l'annulaire la narine gauche. Vous retrouvez votre corps, hein, vous le sentez s'élever, hein, il ne s'effondre pas, le dos s'élève, il n'est pas particulièrement droit, vous le sentez s'élever votre dos, hein, posture de la dignité. Là, puis, inspire, narine droite,
Maintenant, vous avez un rythme de respiration, vous rentrez dedans très facilement. Vous soutenez le souffle en Tarakumbhaka, vous obturez la narine droite, vous libérez la narine gauche, la lune expire, narine gauche. Là, à nouveau, vous êtes dans cette connaissance de l'expire. Et puis, là, à nouveau, vous inspirez, excusez-moi, vous expirez narine gauche, excusez-moi ce petit retard, puis vous fermez narine gauche, et à nouveau, vous inspirez narine droite. Vous inspirez encore une fois, encore un peu plus longtemps qu'il y a quelques instants. Suspension du souffle, Antara Kumbhaka. Vous lâchez la narine gauche, vous obturez la narine droite et expire. Narine gauche. Expire, 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 expire. Suspension poumon vide. Fermez narine gauche. Inspire. Narine droite. Faites ce cycle 5 fois. Et sentez tout votre corps être dans l'élévation. Ce n'est pas simplement le dos qui est dans l'élévation, c'est la totalité du corps, le corps physique, le corps énergétique, le corps astral, et ce corps pensant. La pensée a une place primordiale dans ce que nous réalisons, dans ce que vous réalisez. Donc c'est l'ensemble du corps soutenu par le bassin. Lorsque vous avez accompli ce cycle Surya Beda Pranayama, tout doucement, vous laissez votre main, votre bras, votre épaule droite se relâcher, redescendre vers la main gauche. La main gauche accueille la main droite. Vous laissez vos deux narines reprendre un cycle de respiration naturel. Et voyez si cette fonction naturelle s'est transformée aussi. Et comment le système nerveux naturel accueille la fabrication que vous réalisez. Et pendant quelques instants, ensuite, vous laissez votre corps à nouveau partir dans la courbe du recueillement, de l'accueillement du recueillement, là. Et vous laissez bien votre tête descendre vers le sol, être attirée par le sol, et cette dimension fantastique à la traction terrestre. Sentez cette attraction terrestre. À nouveau, dimension d'unité, de rencontre, avec deux choses qui se distinguent l'une de l'autre, la Terre, l'attraction terrestre, la gravité, centre de la Terre, et puis notre corps. Et là, vous restez 10 respirations de cette manière-là, 10 respirations dans cette courbe, et vous sentez au fur et à mesure, à partir du bas de votre corps, à partir de la région coccyx,
sacrum, le sacrum, sacré. Chaque lombaire s'ouvrir, chaque vertèbre lombaire s'ouvrir à chaque expiration. Chaque dorsale s'ouvrir à chaque expiration. Chaque cervicale s'ouvrir à l'expiration. Entre le moment où vous êtes en fin d'expiration et en début d'inspiration, il y a une suspension de quelques instants. Vous vous engagez dans cette suspension, vous écoutez, vous cherchez cette écoute. C'est pas très simple, c'est pas très facile, mais vous cherchez là, même si c'est bref, et vous ouvrez à l'expire. Quand ça sera le moment de remonter, de faire remonter votre corps, vous allez vous concentrer sur l'axe donc des hanches, du bassin. Vous concentrez bien sur ce lieu qui est aussi une représentation de Sthira Sukhak. Le bassin, les hanches, les premières lombaires sont extrêmement puissantes, mais elles sont puissantes aussi parce qu'elles sont fluides, dans la fluidité. Et vous tenez bien cet endroit, vous le rencontrez et vous laissez votre corps remonter tout doucement, vertèbre par vertèbre, vous les alignez les unes sur les autres. Vous voyez ce démarrage de la séance sur posture d'équilibre. Comment mettre la colonne vertébrale en équilibre, vertèbre par vertèbre, vertèbre sur chaque vertèbre. À l'intérieur de la colonne vertébrale, il y a vraiment toute cette énergie, la moelle épinière. Restez toujours dans cette concentration, vous sentez que cette concentration, elle est venue se projeter sur les organes des yeux. Là. C'est là, puisque nous sommes à l'intérieur, un intérieur qui n'a jamais quitté l'extérieur par l'intermédiaire du système auditif, on ne quitte jamais l'extérieur. Et vous êtes vraiment concentré, vous sentez bien cette forte représentation symbolique des yeux, de regarder, de voir. Qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je contemple. C'est un endroit, lorsqu'on nous le rencontrons vraiment profondément, avec lequel on peut passer des heures, comme ça, les paupières recouvertes, qui recouvre ce lieu, le lieu fantastique qui est le lieu du regard. Il faut être vraiment très attentif à cet espace des yeux. Nous allons terminer la respiration, enfin le cycle pranique, en inversant, donc en allant dans Sandra, la lune, Beda, Pranayama. Donc c'est une inversion, ça va être tout le travail lunaire par l'intermédiaire de la narine gauche. À nouveau, le corps s'élève, il est soutenu par son socle. Index majeur au milieu du front. Vous obturez le soleil, surya, narine droite. Inspire, narine gauche. Suspension du souffle. Vous obturez
Narine gauche, expire. À droite, soleil. Prolongez bien. Puis à nouveau, vous obturez le soleil. Inspire la lune. Prolongez bien. Obturez la narine gauche, expire narine droite. Fermez narine droite. Inspire lunaire. Faites un cycle de 5. Avec là, un engagement un peu plus long dans l'inspiration et dans l'expiration. Dans la suspension du souffle, poumon vide, dans la suspension du souffle, poumon plein. Quand vous êtes avec ces suspensions, vous regardez, vous contemplez tout le corps. Vous entrez dans cette dimension du mot contemplation. Et vous contemplez également par l'intermédiaire de vos oreilles, par l'intermédiaire de l'appareil auditif. Vous êtes en lien avec l'extérieur.